Bonjour, c'est le deuxième chapitre de la comptabilité générale qui n'est autre que le bilan comptable. Je vais faire un petit rappel sur le premier chapitre qui était comme on l'a déjà vu, le patrimoine. Et nous avons vu que pour le patrimoine, c'est l'ensemble des biens moins l'ensemble des dettes. Qui dit bien, c'est ce qu'on possède et les dettes, c'est ce qu'il faut payer. Et que pour le patrimoine, il y a deux types de patrimoine, aussi bien privé que professionnel. Au niveau de la comptabilité, ce qui nous intéresse, c'est le bilan, c'est le patrimoine professionnel. Ce patrimoine professionnel, on va le symboliser dans un document comptable appelé bilan comptable. Alors, qu'est-ce qu'on entend par bilan comptable? Comment c'est-à-dire on le dresse? Ça, c'est ce qu'on verra durant ce chapitre. Êtes-vous prêts? Allons-y. Je vais vous donner deux définitions pour le bilan, une définition juridique et une autre économique. Pour la définition juridique du bilan, alors le bilan, c'est un état de synthèse qui va nous permettre, ou bien qui nous donne une photographie de la situation du patrimoine à un moment donné, ainsi que leur évolution. Selon la définition économique du bilan, alors le bilan n'est autre qu'un tableau chiffré qui va représenter la situation d'une entreprise pour une période déterminée. Je fais un rappel. On a vu que pour le patrimoine, c'est l'ensemble des biens et l'ensemble moins l'ensemble des dettes. Et on a dit que le bilan, il reflète ou bien il nous donne l'image du patrimoine sous forme d'un tableau. Alors, ce tableau-là, il contient deux parties. La première partie, c'est celle des biens qu'on appelle actifs ou bien emplois. Et l'autre partie, c'est celle des dettes qu'on appelle passifs ou bien ressources. Alors, ce qu'il faut retenir, que le bilan, il contient deux parties. C'est un tableau qui contient deux parties. Une partie appelée actif et une partie appelée passif. L'actif, ça représente les biens et le passif, ça représente les dettes. Au cours d'un exercice comptable, est-ce que j'entends par l'exercice comptable? C'est l'année, c'est une année, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Alors, au cours d'un exercice comptable, on établit deux bilans. Un au 1er janvier et l'autre au 31 décembre. Celui du 1er janvier, puisque c'est le bilan par lequel on va commencer notre année, ou bien notre exercice comptable, on l'appelle un bilan initial, ou bien certains, ils l'appellent bilan d'ouverture. D'accord? Alors, il existe l'autre bilan, c'est celui qu'on fait en fin d'année. Et puisque c'est en fin d'année, donc ça représente le bilan final. Ou bien, il y a l'autre appellation, c'est le bilan de clôture. Donc, je récapitule. Au cours d'un exercice comptable, on fait deux bilans. Un en début d'année, appelé bilan initial, et l'autre, un bilan final au 31 décembre. Et bien sûr, le bilan du 31 décembre de l'année N, ce n'est autre que le bilan initial de l'année N plus 1. Alors, pour le bilan initial, il y a toujours l'égalité entre l'actif et le passif. Et là, je vais vous l'expliquer par la suite. Il n'y a jamais de résultat puisque c'est la situation initiale par laquelle on va commencer ou bien démarrer notre année comptable. Par contre, au 31 décembre, on a déjà fait diverses opérations. Alors, automatiquement, on peut avoir soit un bénéfice, soit une perte. Si l'actif il est supérieur au passif, c'est-à-dire si nos biens sont supérieurs à nos dettes, automatiquement, on a un bénéfice. Si l'actif il est inférieur au passif, là, on a une perte. Et que ça soit un bénéfice ou bien une perte, il est toujours placé du côté passif de l'entreprise. Et je répète encore une fois, ça peut vous sembler ici que c'est du chinois, mais vous allez voir que c'est très facile parce que là, je suis en train seulement de vous donner une définition, mais par la suite, on va voir ça plus en détail et vous allez voir en fin de cours, ça va vous paraître très très facile. Donc, j'ai essayé de vous donner une définition juridique et économique du bilan. Maintenant, on va passer aux diverses utilisations du bilan. Donc, qui dit bilan, bien sûr, automatiquement, c'est le patrimoine, c'est-à-dire la situation financière de l'entreprise. Alors, le bilan, c'est quoi? Ce n'est autre qu'un document
comptable qui va nous donner assez d'informations qui vont nous permettre d'avoir une idée claire et rapide sur la situation financière de l'entreprise. En plus qu'il soit un document qui nous donne la situation financière de l'entreprise, il ne faut pas oublier que le bilan il figure parmi les documents comptables qui doivent être déposés avec bien sûr la déclaration des résultats à la fin de l'année, c'est-à-dire au 31 décembre, 3 mois après le 31, c'est-à-dire là, envers le 31 mars, maintenant, il y a l'extension, c'est-à-dire jusqu'au mois d'avril. Donc, automatiquement, chaque société, elle, dépose son bilan et ce bilan-là, il constitue pour l'administration fiscale un élément de base de toute imposition et tout contrôle fiscal. Ce qu'on entend par imposition, tout simplement en arabe, c'est tahsil daraib. D'accord? Donc, et bien sûr, le contrôle, c'est pour la vérification c'est-à-dire des différentes déclarations que l'entreprise a effectuées au cours de l'année. Maintenant, les tiers. Alors, les tiers, je l'ai déjà expliqué au niveau des cours de la gestion. Alors, c'est les tiers, ce qu'on entend par les tiers, ce sont les clients, les fournisseurs et bien sûr la banque, à part l'État. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est l'utilité du bilan vis-à-vis des tiers. Par exemple, si je prends la banque, pour que la banque puisse nous accorder un crédit ou bien des escomptes, automatiquement, elle doit avoir une idée sur notre situation financière. Et pour cela, l'entreprise, elle va tout simplement lui montrer son bilan pour faciliter la tâche. Donc, le bilan, il va permettre à la banque de juger la solvabilité de l'entreprise et bien sûr sa capacité d'honorer ses engagements tout simplement. Maintenant, dernier, le bilan. Ce qu'il faut retenir, c'est que le bilan, c'est un document qui permet d'analyser la situation financière de l'entreprise afin de porter un jugement aussi bien sur son évolution, c'est-à-dire l'évolution de son enregistrement, sa solvabilité vis-à-vis des tiers, c'est-à-dire au niveau de règlements différentes dettes envers ces tiers, sa capacité d'autofinancement, la rentabilité du capital investi et enfin la rotation et la gestion des stocks. Donc, si vous l'avez remarqué, là, j'ai donné la partie théorique du bilan. Mais pour une bonne maîtrise et pour mieux comprendre le principe du bilan, là, vous allez le voir tout de suite à travers, bien sûr, les différents exemples qu'on va voir. Mais avant de passer à l'exemple, j'aimerais vous donner la présentation du bilan et de vous expliquer ces différentes rubriques. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans chaque rubrique avant de passer à l'exemple, bien sûr. Alors, comme vous le remarquez au niveau du bilan, comme je l'ai dit tout à fait au début de votre cours, du cours, que le bilan ce n'est autre qu'un tableau qui est composé de deux parties. Une partie appelée actif, une autre appelée passif. Vous avez ici, à côté du bilan, il y a la date. Pourquoi on met la date? Tout simplement pour faire distinguer le bilan initial par rapport au bilan final. Le bilan initial, c'est celui, ou bien ce qu'on appelle aussi le bilan d'ouverture, c'est celui qu'on établit tout à fait au début de l'année. Donc, on l'appelle bilan initial. Et on a dit que pour le bilan initial, il faut toujours avoir l'égalité entre l'actif et le passif. Il n'y a pas de résultat. On ne peut pas démarrer notre activité avec un gain ou bien une perte. C'est impossible. C'est-à-dire tout ce qu'on a au niveau du passif, c'est par lequel on a financé nos différents biens. Par contre, en fin d'année, après avoir établi plusieurs opérations, on peut avoir soit un résultat positif ou bien négatif, c'est-à-dire soit une perte ou bien un bénéfice.
Le résultat, il est toujours placé du côté passif. On verra par la suite qu'on le place au niveau de financement permanent. Mais là, on le verra à travers, bien sûr, comme je l'ai dit, et je le répète encore une fois, à travers des exercices d'application. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que pour le bilan, quelle que soit sa date, automatiquement, il faut avoir l'égalité entre l'actif et le passif. Il y a 3 rubriques au niveau de l'actif et 3 au niveau du passif. Qu'est-ce qu'on entend, ou bien qu'est-ce qu'on entend par chaque rubrique et qu'est-ce qu'elle contient comme élément ou bien compte. Là, on le verra juste après. Maintenant, pour ce qui est des rubriques du bilan, je vais commencer par celle de l'actif. Si vous vous rappelez de la présentation, il y avait 3 rubriques. Il y avait l'actif immobilisé, l'actif circulant hors trésorerie et bien sûr la trésorerie active. Alors, qui dit actif, je répète encore une fois, ce sont les biens. C'est tout ce que l'entreprise possède. Donc, puisque les biens, il y a des biens qui restent dans l'entreprise plus d'1 an et d'autres qui moins d'1 an. Alors là, il faut les distinguer. Et bien sûr, il y a ceux qui vont être transformés par la suite en argent et ceux qui sont déjà disponibles. C'est-à-dire là, l'argent, il est déjà disponible. D'accord? Alors, comment on va faire la répartition? Tout simplement, suivez-moi. Je vais vous expliquer comment. Alors, l'actif immobilisé. Alors, qui dit actif, donc c'est un bien. Immobilisé, c'est immobile. C'est-à-dire qu'il reste un peu plus longtemps dans l'entreprise. C'est plus d'1 an. Si je prends le local, bien le bâtiment, est-ce que l'entreprise, elle va changer chaque année son bâtiment? Non. Si elle possède un terrain, là aussi, elle ne va pas le changer. Si elle a un matériel, quelle que soit la nature du matériel, que ce soit un matériel de bureau, par exemple une photocopieuse, un matériel informatique, par exemple un PC, une voiture ou bien un camion qui constitue le matériel de transport. D'accord? Alors, que ce soit du mobilier, par exemple les bureaux et les chaises, etc. Même pour les grandes sociétés, ils vont pas changer ça chaque année. Alors là, ça constitue un bien plus d'1 an qui n'est autre, qui doit figurer au niveau de l'actif immobilisé. Maintenant, pour l'actif circulant. L'actif circulant hors trésorerie. Pourquoi on l'appelle hors trésorerie? C'est-à-dire qu'il sera transformé par la suite en argent. Il regroupe deux postes. Il y a le stock et il y a les créances. Ce qu'on entend par les stocks, selon la nature de l'entreprise, est-ce que c'est commercial ou bien industriel? Si c'est commercial, bien sûr, on va parler de stock de marchandises. Et si c'est industriel, on va parler de 2 stocks. Et la matière, le stock de matières premières et le stock de produits finis. D'accord? Alors, un stock, il ne doit pas rester stable. Il doit avoir des achats et des ventes pour que c'est-à-dire pour que la société survit, bien sûr. D'accord? Maintenant, au niveau des créances, ce sont les personnes avec lesquelles l'entreprise travaille et ce sont eux qui doivent la payer. C'est-à-dire ce sont ces tiers-là qui doivent payer l'entreprise, comme qui, par exemple, les clients. On vend la marchandise à qui? Au client. Et le client, il est censé nous payer la facture de vente. D'accord? Maintenant, pour la trésorerie active, eh ben c'est tout ce c'est l'argent qui est disponible, l'argent liquide, déposé soit en banque, soit en caisse, soit au niveau des chèques postaux. Et on verra bien sûr qu'il y en a, bien sûr, je répète encore une fois, d'autres comptes qu'on verra par la suite. Après avoir vu les 3 rubriques de l'actif, maintenant on va passer du côté passif. Et quand je parle du passif, là automatiquement je parle des dettes. Et c'est la même répartition, c'est-à-dire plus d'1 an et moins d'1 an, tout en distinguant, c'est-à-dire ceux qui seront transformés par la suite en argent et ce qui est déjà disponible. Alors maintenant, pour ce qui est du passif, il y a 3 rubriques, comme je l'ai dit. Il y a le financement permanent. Qui dit financement permanent, ce qu'on appelle en arabe at-tamwil al-mustamir, c'est-à-dire quels sont les différents éléments par lesquels on a financé nos différents biens, c'est-à-dire les biens qui existent du côté actif. Et bien sûr, leur durée, c'est plus d'1 an. L'élément principal du financement permanent et sans lequel il n'y aura pas de société, c'est le capital, Ras el Mal.
Alors, sans ras al-mal, sans capital, il n'y aura pas de société, ça c'est certain. Alors, pour ce capital-là, il peut être suffisant pour financer, c'est-à-dire tous les biens que nous avons du côté actif. Parfois, il est insuffisant, donc on fait appel à un crédit de la banque, plus d'un an, et ça s'appelle un emprunt. Donc, et on le place du côté passif dans le financement permanent. Bien sûr, il y en a d'autres éléments, et comme je l'ai dit, on va le traiter à travers des exemples ou bien des exercices d'application, que ce soit au niveau de ce chapitre-là ou bien des chapitres suivants, selon le besoin. Maintenant, pour le passif circulant hors trésorerie. Passif circulant hors trésorerie, il regroupe bien sûr tout type d'opérations faisant partie du cycle d'exploitation, quelle que soit leur durée, mais bien sûr moins d'un an. Par exemple, il y a le fournisseur, il y a l'État. Alors, lorsqu'on effectue un achat, bien sûr, la personne qui va nous fournir, que ce soit la matière première ou bien la marchandise, là, on l'appelle fournisseur et on doit la régler à moins d'un an. Donc, ça fait partie du passif circulant et on l'appelle fournisseur. Alors, il y a, bien sûr, on peut trouver aussi l'État. Alors, l'État pour payer les impôts, différents types d'impôts, parce que les impôts ou bien les taxes, elles doivent être payées moins d'un an. Et ça fait partie du passif circulant. Pour ce qui est de la trésorerie passive, elle regroupe l'ensemble des soldes bancaires qui sont créditeurs au bilan et qui doivent être remboursables dans des délais contractuels définis à court terme. Je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, vous êtes un très bon client pour une banque. Normalement, vous n'avez eu jamais de problème durant toute votre activité, de problème avec la banque. Toujours vos chèques ils sont réglés. D'accord? C'est-à-dire il y a assez d'argent dans votre compte, vous n'avez aucun problème. Mais une fois, vous avez pas assez de liquide dans votre compte. Et il y a un des tiers qui vient déposer un chèque, par exemple, où il y a 5 millions. Et dans votre compte, il n'y a que 4 millions. Alors, il manque 1 million. Ça, c'est ce qu'on appelle un chèque sans provision. Et un chèque sans provision, c'est la prison. Alors, la banque, elle n'a pas intérêt à perdre un tel client comme vous, puisque c'est un problème qui est arrivé pour la première fois. Il se peut que ce soit le dernier durant toute votre activité, et surtout que vous n'avez aucun problème, c'est-à-dire au niveau du financement. D'accord? Alors, c'est-à-dire, elle va prendre le chèque, elle va régler c'est-à-dire le fournisseur, il va pas se rendre compte du problème, mais la banque, elle va appeler la société, elle va lui expliquer la situation et lui demander d'apporter l'argent le plus tôt possible. D'accord? Donc là, le compte banque, il sera pas dans le côté débit, mais dans le côté crédit, pour la somme de 1 million. D'accord? Le temps que cet argent soit remis par la société. Alors si jusque-là, la comptabilité vous paraît floue, vous paraît du chinois, c'est tout à fait normal puisque vous n'êtes pas encore arrivé à la partie pratique. Donc c'est tout à fait compréhensible. Alors, j'espère à travers cet exemple, vous commencez à avoir une idée sur le document comptable qui n'est autre que le bilan, comment il faut le tracer et bien sûr l'utilité des différents documents comptables, que ce soit le bilan ou bien les autres documents qu'on verra par la suite. Alors, si vous remarquez au niveau de ce bilan, il y a différents éléments qu'on doit placer au niveau du bilan. Et là, c'est un bilan initial puisque ça représente la situation au début de l'année. Parmi ces différents éléments, vous avez le mobilier de bureau. Qui dit mobilier, c'est tout ce qui est meubles, que ce soit les bureaux, les chaises, les placards, etc. Le matériel de transport, comme je l'ai dit, ce sont les voitures, les camions. L'emprunt, c'est le crédit octroyé auprès de la banque plus d'un an. Les clients, donc c'est la personne à laquelle on vend la marchandise ou bien le produit fini. Et le fournisseur, c'est la personne de laquelle on achète notre marchandise ou bien notre matière première. Le capital, c'est ras al-mal, donc c'est l'élément essentiel pour avoir notre activité. Le prêt,
Donc là, c'est de l'argent que l'entreprise, elle a prêté à un employé, que j'ai nommé dans l'exemple par Monsieur X. La caisse, c'est votre argent qui est déposé en caisse. D'accord? C'est de l'argent liquide. Et bien sûr, là, c'est une entreprise, bien c'est une société qui est commerciale. Donc là, on va parler de stock de marchandises. D'accord? Et pour chaque élément, vous avez le montant. Donc les montants, moi, j'utilise des montants qui sont symboliques parce que mon but pour la comptabiliser, c'est de comprendre le principe. D'accord? Bien sûr, lorsque vous allez effectuer des stages, vous allez avoir c'est-à-dire des montants qui sont réels et non pas fictifs. Alors, la première chose à se demander, dans cette liste de comptes, quels sont les comptes que je dois placer du côté actif et ceux que je dois placer du côté passif, c'est-à-dire où sont les biens et où sont les dettes. Dans cette liste-là, je vais tout d'abord essayer c'est-à-dire de vous donner pour chaque élément, est-ce que c'est un bien ou bien une dette. Vous avez mobilier et matériel. Mobilier et matériel de transport, là, ce sont des éléments que l'entreprise elle possède. Elle les possède plus d'un an. Donc, ça fait partie de l'actif. Et bien sûr, ça serait dans l'actif immobilisé, puisque l'actif immobilisé, ce sont les biens plus d'un an. L'emprunt. L'emprunt, c'est un crédit. Donc, il doit être placé du côté passif. Donc, je laisse au niveau des rubriques dans la réponse. Donc, ce qu'il faut retenir, mobilier et matériel de transport, ce sont des biens. Je dois les placer du côté actif. L'emprunt, c'est une dette, donc je dois la placer du côté passif. Client, donc je vends de la marchandise au client, il doit me payer. Donc puisque c'est lui qui va me régler la facture, donc c'est un bien. D'accord? Le fournisseur, c'est l'inverse. Moi, j'ai acheté de la marchandise du fournisseur et c'est lui qui doit me payer. Donc là, c'est une dette. Le capital, et je l'ai déjà expliqué, donc ça fait partie du financement permanent, donc c'est côté passif. Le prêt, c'est lorsque la société, elle prête de l'argent à un employé et automatiquement, il doit régler ce prêt, donc c'est un bien. La caisse, c'est votre argent qui est liquide, disponible en caisse. Et bien sûr, la marchandise qui est déposée en stock. Maintenant, une fois qu'on distingue quels sont les biens et quelles sont les dettes, c'est-à-dire quels sont les éléments que je dois placer au niveau de l'actif et ceux que je dois placer au niveau du passif, il reste à savoir quels sont les biens que je dois placer dans chaque rubrique, que ce soit plus d'un an, moins d'un an ou bien ce qui est disponible. Si je prends l'actif immobilisé, ce sont les biens plus d'un an. Et les biens plus d'un an dans cet exemple, il y a le mobilier. Donc vous avez le mobilier, le matériel de transport et le prêt au personnel. D'accord? Pour ce qui est de l'actif circulant, alors vous avez le stock et les créances, donc c'est la marchandise et client. L'argent disponible, c'est en caisse, donc c'est la caisse va faire partie de la trésorerie active. Maintenant, côté passif, pour le financement permanent, par quoi on a financé, puisque le capital il est insuffisant, donc on a fait appel à un emprunt. Donc il y a le capital et l'emprunt. Et pour le passif circulant, il y a bien sûr le fournisseur. Et on va vérifier ça au niveau de la réponse tout de suite. Et voilà notre bilan. Donc c'est un bilan initial présenté au 2 janvier, puisque le 1er janvier c'est un jour férié. Vous avez le côté actif, l'actif et le passif. Que ce soit du côté actif ou passif, il y a les trois rubriques. Actif, immobilisé, ce sont les biens plus d'un an. Donc, on a placé le mobilier, le matériel et le prêt au personnel. Pour chaque compte, on a mis son montant. Et pour les montants, on fait la somme et on la place, c'est-à-dire en face de la rubrique, qui n'est autre que l'actif immobilisé. La même chose, de la même manière, on va faire pour les autres comptes et les différentes rubriques. Donc, dans l'actif circulant hors trésorerie, il y a la marchandise et le client. Et remarquez que le total, il est placé ici au niveau de l'actif circulant. Trésorerie active, il y a seulement la caisse pour cet exemple. Et donc, donc le total, il est placé dans la trésorerie active. Et après, on doit chercher le total d'actifs. Et pour le total d'actifs, il suffit de mettre la somme de l'actif immobilisé, circulant et la trésorerie active. Et ça nous a donné 760 000. Côté passif, maintenant, ce sont les dettes. Il y a le financement permanent et le passif circulant. Dans le financement permanent, on a placé le capital et l'emprunt, leur somme, on l'a mis
c'est-à-dire en face de la rubrique financement permanent. Pour le passif circulant, il y a seulement le fournisseur. Donc voilà, c'est 410 000. Le total, c'est bien 760 000. Alors vous avez l'égalité entre l'actif et le passif. Et le résultat, il est bon. Maintenant, je vais passer à un exercice d'application. Je vous explique le principe. Je vous laisse le soin de le faire chez vous. Et bien sûr, il suffit de mettre un stop, le temps de faire l'exercice et de vérifier la réponse que vous allez trouver juste après. Alors, on arrive à la fin de ce chapitre. Voilà, je vous donne un tout petit exercice d'application, le temps de vous entraîner. Ne vous en faites pas parce que là, le bilan, on va le voir dans les autres chapitres. Bien sûr, et à chaque fois, on va ajouter un autre document comptable. On va aller doucement au début. Par la suite, je vais vous donner des exercices d'application et bien sûr, les réponses seront affichées juste après. Mais pour vous exercer, il suffit de mettre une pause au niveau de l'exercice, le temps de faire l'exercice et de vérifier votre résultat par la suite. Donc, c'est pas la peine de le répéter à chaque fois, une fois que je vais vous donner un exercice ou bien un exemple. Dans cet exercice d'application, c'est une situation d'un commerçant, toujours au début de l'année, qui contient différents éléments. De ces éléments-là, je vais vous expliquer est-ce sont des biens ou bien des dettes, mais à vous de dresser le bilan par la suite. Donc, vous avez le mobilier, la marchandise, matériel de bureau, clients, fonds de commerce, banque, caisse et fournisseurs. Donc, si je prends le mobilier, le mobilier, marchandise, matériel de bureau, clients, ce sont des biens. Fonds de commerce, la banque et la caisse, ce sont des biens. Et bien sûr, il y a un seul compte du passif qui est le fournisseur. Mais faites attention là. Il y a un élément qui est essentiel qui n'existe pas au niveau de cette liste. Et sans lui, on ne peut pas démarrer notre activité. Vous savez lequel? Oui, c'est bien ça, c'est le capital. Alors, automatiquement, lorsque vous allez tracer votre bilan, vous allez trouver une différence entre l'actif et le passif. On ne peut pas parler de résultat puisque c'est leur situation initiale. Alors, la différence que vous allez trouver, il suffit de la placer au niveau du compte capital dans le financement permanent qui va constituer, c'est-à-dire le montant, ça ne serait que le total d'actifs moins le total passif. Maintenant, pour les différents éléments, qu'est-ce qu'il faut mettre dans? Je pense que c'est clair pour vous. C'est pas la peine d'expliquer. Seulement pour le fonds de commerce. Le fonds de commerce, ça fait partie des biens plus d'un an, puisqu'on n'a pas encore vu le plan comptable. Donc, je vous donne cet indice. Et à vous de faire l'exercice. Bon courage. Normalement, si vous étiez très attentif à l'explication, vous n'avez pas triché et vous avez compris le principe du bilan, vous allez obtenir ce résultat-là. Donc, remarquez que le total actif, c'est 84 000, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le total passif, normalement, ça va être que 3 000. Donc, il y aura une différence de 81 000. Et ce 81 000, ce n'est autre que le capital vu que la société, d'une part, ne peut pas démarrer sans capital, et d'autre part, il faut toujours avoir l'égalité entre l'actif et le passif, et on ne doit pas jamais avoir un résultat pour une situation initiale. D'accord? J'espère que ce cours vous sera bénéfique. Donc, le chapitre suivant, ça va être les variations du bilan. Je vais essayer toujours de vous donner le principe et après un exemple et un exercice d'application. Et comme je l'ai dit, il suffit de mettre une pause au niveau de l'exemple ou bien de l'exercice d'application. Une fois que vous faites l'exercice, vous pouvez vérifier votre résultat et le comparer par rapport au mien, bien sûr. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois.